Hello à tous, une proposition pour un temps en couple ce mois-ci, c'est de continuer le parcours couple missionnaire avec cette vidéo qui s'appelle Nous, prophètes. Et si vous n'avez pas vu les autres, n'hésitez pas à les voir aussi, soit en couple, soit avec d'autres. C'est aussi l'occasion de partager, le lien est juste dessous dans la description. On vous souhaite de joyeuses fêtes, d'accueillir Jésus au cœur de chacune de vos vies et de prendre soin des personnes qui vous entourent. À bientôt! Joyeux Noël! Chers amis, bienvenue pour cette troisième rencontre dont le thème va être « Nous, prophètes ?» point d'interrogation. Vos vies de couple sont assurément bien remplies, surtout si des enfants sont nés de votre amour. Le conjoint est le premier destinataire de votre amour, ensuite viennent les enfants. Vivre dans la lumière de Dieu et être prophète, en vue de la sainteté comme nous en parlions dans la première vidéo, puis comme disciple, ce qui a été partagé dans la seconde vidéo, c'est merveilleux comme idée, mais avouons-le, difficile. Notre vie a beau être accompagnée par Dieu, est-ce ce beau témoignage qui touche les gens autour de soi? Souvent, nous jugeons notre vie de famille comme imparfaite et nous ne croyons pas être un bon exemple. Dans la lumière de l'Esprit, nous gardons notre confiance. Aussi, est-il possible d'être prophète en couple? Faut-il être parfait? Saint Paul parle longuement de ce charisme de la prophétie dans une lettre écrite aux Corinthiens au chapitre 14. Notre Église dit que tout baptisé devient un prophète. Aussi, comment cela peut-il s'appliquer au couple? Quand nous voyons un couple heureux, tendre, amoureux, n'y sommes-nous pas sensibles? Pourtant, la vie de ce couple peut être vraiment une lutte face aux épreuves. Notre vie est un langage. Nos mots forment un langage. On pourrait même dire que tout est langage, notamment nos relations sociales. Si cela est vrai, d'autres personnes captent ce langage et en tirent, nous l'espérons, un enseignement ou un encouragement. Si ce langage est bon, est-ce cela être prophète? Rappelons que nous parlons d'un charisme, c'est-à-dire un don que fait le Saint-Esprit pour bénir nos vies et en vue du bien commun. Donc du bien de ceux et celles qui partagent ou qui croisent notre vie. Le prophète est une personne habitée par l'Esprit de Dieu, qui l'écoute dans sa prière, qui lui parle pour le remercier ou le solliciter, qui lui fait confiance. Alors les gens voient que quelque chose est différent, que ce couple rayonne d'une lumière spéciale ou encore qu'il est porteur d'une paix intérieure. En effet, un couple qui met sa foi dans le Seigneur n'a pas besoin d'une grande érudition, ni de savoir parler les langues anciennes de la Bible. Il a un cœur et ce cœur s'accorde au cœur du Seigneur. Le prophète vit et parle de Jésus. Il aime comme Jésus. Il désire que sa vie apporte une aide aux autres. Dans sa démarche, c'est un cadeau gratuit qu'il partage à son entourage. Il espère que la société des hommes sera plus heureuse. Il désire un vrai bien pour chacun, de la bienveillance, de la tendresse et il fait preuve de bonté. C'est en vue de cela que, par notre baptême, nous sommes chacun devenus prophètes. Aussi, par nos mots et nos attitudes, nous communiquons. Nous devenons, on peut dire, des catéchistes, des transmetteurs, des enseignants. Nous annonçons par nos mots et notre vie le mystère de la vie et de l'amour. Nous parlons selon les attentes des gens pour leur dire la joie de la foi et nous redonnons l'enseignement que nous avons reçu. Nous sommes des croyants qui transmettent ce qu'ils ont reçu des autres chrétiens. Nous devenons des prophètes catéchistes. Comme les apôtres le disaient aux autorités romaines, nous ne pouvons pas taire les merveilles de Dieu. À qui ce message prophétique est-il destiné? Envers qui sommes-nous, du coup, prophètes? D'abord, au sein du foyer. Ce message va en premier aux enfants.
Les parents exercent une liberté entière pour l'éducation et la transmission des savoirs. L'école est à leur service pour le bien de l'enfant. C'est donc un devoir pour des parents de transmettre le contenu de la foi et l'art de vivre comme chrétien. Le soin que prennent ces parents dans l'éducation à la vie de foi est important et cela porte du fruit lorsque l'enfant expérimente que ce message est accompagné par l'amour de ses parents. Il a l'intuition naturelle que cela est pour son bien, qu'il peut avancer en confiance en tenant la main de ses parents et en les écoutant. La prophétie enveloppée d'amour est une force puissante. L'enfant désire alors imiter ce que les parents vivent et disent. Il le fait avec sa personnalité. Il comprend que son bien est là. Ensuite, deuxièmement, nous sommes prophètes envers notre famille élargie et notre cercle d'amis. Ce n'est pas forcément facile. L'Écriture dit « Nul n'est prophète en son pays ». C'est bien l'expérience de Jésus à Nazareth, où il fut plus rejeté qu'écouté. Cependant, un couple aimant qui agit au nom de Jésus, qui éduque ses enfants dans la lumière de l'Évangile, peut avoir un rayonnement prophétique aussi dans son entourage. Et troisièmement, le couple est prophète envers la société civile. Chacun de nous, personnellement ou en couple, a un impact réel sur son environnement social. Notre comportement, nos attitudes, notre capacité relationnelle, notre écoute des autres, nos engagements associatifs, voire politiques, tout ceci impacte la vie de ceux et celles qui nous entourent. Là aussi, le couple chrétien qui vit dans l'amour de Jésus est prophète dans une culture où les codes sont bouleversés, surtout en ce qui concerne la définition de l'être humain et de ses relations interpersonnelles. Au cours de ces 3 vidéos, nous avons parlé ainsi du couple, de sa vocation à la sainteté, de sa mission de disciple et de l'attitude prophétique au sein de son entourage. Alors je vous laisse encore une fois 2 questions pour ce temps de partage qui va suivre. La première, c'est celle-ci. Comment expliquer l'appel de Jésus à devenir prophète en tant que notre couple? La seconde question, c'est la prophétie est un charisme. Aussi, comment mettre l'Esprit Saint au centre de notre vie de couple pour être prophète? Je vous souhaite un bon partage. Au revoir.